S'il n'y a pas de preuve, bien aimé, tu peux parler. Il y a des gens qui sont gentils, ils vont t'écouter. Il y en a qui ne vont jamais t'écouter. Même Jésus, le Fils de Dieu, devait faire des preuves sur le tombeau de Lazare. Jamais les gens ont vu quelqu'un mourir après 4 jours se ressusciter. Jamais ils ont vu ça. Quand ils ont vu, ils ont dit certainement c'est comme le Fils de Dieu. Il faut des preuves. Certaines personnes par nos paroles. Alléluia. Nous ne pouvons pas les convaincre. Il faut des preuves. Certaines personnes bien aimées, ils n'ont pas besoin des Bibles en papier ou sur ton téléphone. Certaines personnes qui sont autour de nous, leur Bible, c'est notre vie. Alléluia. Quand ils ferment notre vie, comment ils changent notre vie, Dieu a transformé notre vie, bien aimé, ils finiront par croire que Dieu t'a donné. Même s'ils ne vous diront pas ça ouvertement, mais ils vont chuchoter, non, c'est un enfant de Dieu. Mais si Dieu, bien aimé, les gens qui nous entourent ne voient pas des transformations radicales. Alléluia. Et le pire de l'église, bien aimé, aujourd'hui, des gens sont à l'église. Très peu ont totalement changé. Alléluia. C'est rare de voir des preuves crédibles, tangibles, dans la vie de beaucoup d'églises. Alléluia. Les dimanches sont à l'église. Dans la semaine, ils sont dans les nanas. Les dimanches sont à l'église. Dans les semaines, ils sont dans les boîtes de nuit. Ils dansent à l'église. Ils dansent les boîtes de nuit. Mais, comment vous voulez que les gens vous suivent? Mettez-vous à leur place. Comment vous voulez que les gens vous suivent? La vie est faite des choix, frères et sœurs. Si tu veux suivre Dieu, alors attache-toi dans les principes de Dieu. Alléluia. Des frères qui sont à l'église, chrétiens à l'église, qui n'aiment pas leur femme. Alléluia. Mais sœurs, pardonne-moi mes frères, mais se marier avec quelqu'un n'est pas forcément que tu l'aimes. Parce que beaucoup se marient pour plusieurs raisons. Alléluia. Il y a des gens qui se marient simplement parce qu'il est seul. Et quand il est marié, il est avec quelqu'un, il s'embête. Il y a des gens qui marient parce que simplement ils veulent avoir les papiers. Se marier avec quelqu'un n'est pas preuve d'amour. Si tu es un frère, tu es marié, tu dois aimer ta femme. Comme toi-même. Dans beaucoup de couples, bien aimés, c'est la guerre. Les matins, les parables. L'après-midi, les querelles. Mais les gens voient ces gens-là. Ils vont à l'église. Il y en a même sur le parcours de l'église, sur les chemins de l'église. Des guerres. Alléluia. Amen. Un jour, je venais de prêcher à cette église. Et je devais passer par l'hôpital. Voir quelqu'un qui était malade. Et je vois une voiture d'un couple de l'église ici. Mais ils sont été chamaillés. Ils ne m'ont pas vu. Parce que j'étais au feu. Et ils étaient à côté. Je dis non, ils doivent faire savoir quand même que je suis là. C'est qu'ils ont pam. Qu'ils m'ont vu. Tout, ils sont arrêtés. Et les hypocrites de l'église. Tout ça pourquoi? Bien aimé, connaître Dieu ne suffit pas. Ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut que c'est Dieu-là en qui tu crois impacte ta vie, transforme ta vie. Croire en Dieu ne suffit pas. La Bible dit, vous croyez en Dieu, faites bien, les démons croient aussi. Connaître Jésus ne suffit pas. Il faut que c'est Jésus-là que tu as connu impacte ta vie. Les gens qui s'entourent, alléluia, voient que non, ces frères-là, parce que simplement on ne l'aime pas. Cette sœur, on ne l'aime pas. Mais Jésus est dans sa vie. Amen. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez des témoins. Frères, nous sommes des témoins. Alléluia. Vous savez, quelqu'un peut tuer quelqu'un. Et les parents allaient en prison parce qu'il faut des témoins. Mais s'il y a un témoin qui dit, je le fais, j'ai des vidéos, la personne va en prison. Et Jésus a dit, nous sommes des témoins. Il faut que le monde qui nous entoure voit les témoignages de Dieu en nous.
Sinon, nous sommes dans la pire religion. Dans la pire religion. Ce qui touchera bien les gens, ce n'est pas venir à l'église. Regarde, on a chanté, on a dansé, on a le vent, on parle à Dieu. Est-ce que les gens qui sont dans le monde, est-ce que tes amis, tes membres de famille, ils t'ont vu danser? Non. Ils t'ont vu donner fan? Non. Ils t'ont vu? Non. Et regarde ta vie. Mais quand tu rentres à la maison après le culte, ta soeur te parle, tes parents te parlent. Regarde comme tu réponds. Ah, laisse-moi tranquille, casse-toi. Ils viennent de l'église. Maintenant, comment ils veulent qu'on aille dans leurs églises? Regarde même quand nous parlons. Mais c'est incroyable. Des gros mots. C'est la profonde du cœur que la bouche parle. Si tu changes ton cœur, alléluia, c'est que son de ton cœur va changer. Il n'y a pas d'épreuve aujourd'hui. Il n'y a pas d'épreuve. C'est pourquoi beaucoup, les gens qui nous entourent, ils ne croient pas notre Dieu. Parfois, ils se posent la question, mais vous allez faire quoi à l'église? C'est quoi ils insultent les pasteurs, mais les faux pasteurs là. Mais le problème, c'est pas le pasteur. Je n'ai pas ton cœur, tu n'as pas mon cœur. Ouvre ton cœur à la parole, afin que je sois sauvé. Il faut des preuves crédibles, tangibles. Alléluia. Les gens doivent voir que non, bien-aimé, Dieu nous a impactés, Dieu nous a touchés. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. La Bible dit dans 3 Jean 2, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Bien-aimé, la volonté de Dieu, alléluia, sur ta vie que tu prospères. Et je déclare ta prospérité ce matin. Dans tout le domaine. Oui, je déclare que tu prospères. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu prospères. Matériellement, financièrement, partout où tu es. La prospérité t'accompagne. Mais la Bible déclare que tu sois aussi en bonne santé. La santé, bien aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il ne veut pas te voir malade. C'est pourquoi je déclare que sur ta vie, quelle que soit la maladie, tu es guéri ce matin. Amen. Mais la Bible dit que vous prospérez aussi comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai réfléchi beaucoup. Quand je lis la Bible, je regarde la vie des chrétiens. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que Dieu ne m'a pas. Et quand je lis la Bible, je vois la vie des chrétiens. Si bien aimé, il y a une organisation. On doit tout où il y a des pauvres. Même que les pauvres appellent pauvres. C'est dans les églises. Et moi, je n'ai jamais compris ça. Nous prions un Dieu riche. Nous prions un Dieu puissant. Un Dieu béni. Lui, il a dit, je souhaite pour prospérer à tous égards. Pourquoi on ne prospère pas? Parce qu'il n'est pas possible, ma soeur, mon frère, tu prospères financièrement, spirituellement, matériellement, si ton âme ne prospère pas. Parce que la prospérité de ton âme détermine la prospérité des financières. Comment Dieu peut enrichir une soeur qui est païenne, mais qui vient à l'église simplement, qui s'appuie à la vie des chrétiens? Comment Dieu peut enrichir un frère qui est religieux païen, mais qui vient à l'église, alléluia, qui s'habille en ami des chrétiens? Si ton âme ne prospère pas, tu ne prospères pas tous égards. Alléluia. Parce qu'il y a notre âme, alléluia, où se trouvent nos sentiments et nos émotions. Et toi, tu es orgueilleux. Quelqu'un me dit amen. Tu es vrai orgueilleux. L'orgueil se trouve dans ton âme. Maintenant, pauvre que tu es orgueilleux. Si demain tu deviens riche. Quelqu'un me dit amen. Sois qui aime ça. Vous devez réfléchir. Tu n'as rien fait. Même les gens s'étonnent comment tu es orgueilleux. Et demain tu te rends riche. C'est pour ça une personne dont l'âme n'est pas affectée par la parole de Dieu. L'âme n'a pas été touchée par la parole de Dieu. Ne prospère jamais. Parce que ta prospérité n'est pas de ton âme. Alléluia. Amen. Et l'âme change par la parole de Dieu. C'est pour frères et sœurs. Alléluia. Amen. Tu peux gronder quelqu'un. Tu peux le mettre en prison.
Tu peux les haïr, les détester. La personne ne changera jamais. Ce qui change la vie, c'est la parole. C'est pourquoi le diable ne veut pas que vous écoutez la parole et le mettez en pratique. Parce que si votre âme change, votre âme commence à prospérer, vous allez prospérer. Regarde beaucoup les chrétiens. Regarde les caractères que nous avons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde les caractères que nous avons. Même ici à l'église. Frère, ma soeur, à l'église, fais même semblant. Au moins tu gardes tes caractères, tu fais même semblant ici. Regarde les comportements que nous avons. Frère et soeur, est-ce que vous savez, par ton caractère, quelqu'un peut se parler de Dieu? Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, parce que les gens ne sont pas francs. Mais frère, tu as invité quelqu'un à l'église, pourquoi il vient plus? Les gens doivent regarder tranquille. Oh, regarde, non, c'est toi, les diables. Posez la question, frère, mais pourquoi tu viens pas à l'église? Il te ment, non, je suis fatigué, je t'ai dit, je ne travaille pas. Parce qu'elle regarde ta vie. Alors, je dois aller à l'église pour être comme lui. Je le saurais. Alléluia. Bien aimé, je suis sincère avec vous. Certaines personnes, il manque Jésus. Quand ils regardent leur caractère, leur comportement, mais c'est des bonnes personnes. Simplement parce qu'ils ne sont pas Jésus. Mais regardez maintenant les gens qui ont Jésus. Oui, bien aimé, j'ai rencontré des gens qui juste manquent Jésus. Mais des bonnes personnes. Tu vis avec elles sans problème, respectueux, humble. Il manque Jésus. Amen. Amen. Et regarde les gens qui sont à l'église. Oh, on ne peut pas te parler. Ma soeur, ton mari ne peut pas te parler. C'est tout ce qui travaille et lui il est au chômage. Amen. Même quand il dit les bonnes choses, c'est des mauvaises choses. Quand il dit les mauvaises choses, c'est des mauvaises choses. Parce que c'est vers le chômage. Mais vos relations de mariage, ça va pas au travail. Mais parce que tu as aimé cet homme-là, et cet homme t'a aimé. Maintenant, parce qu'il ne travaille pas, allez, tu es un poli. Frère, ma soeur, ton mari, c'est ton autorité. Ton mari, c'est ton chef. Tu dois le respecter. Si tu connais Dieu. Amen. 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 Si tu connais Dieu. C'est ces preuves-là, bien aimé, l'église n'a pas ces preuves-là. Où les gens nous voient bien aimés. Ils disent, waouh, comment Dieu peut changer. Il n'y a que les drogués dans les églises. Des escrocs dans les églises. Venez comme escrocs. Venez comme drogués. Venez comme prostituées. Mais ne restez pas drogués. Jésus a dit, venez comme vous êtes. Mais il n'a jamais dit, restez comme vous êtes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les frères à l'église, les sœurs à l'église, il y a les copinages. Alléluia. Amen. Moi, je vous pose la question. Si ce frère n'a qu'un pauvre mari, c'est vraiment un pauvre mari. Et tu viens à l'église. À ton âge, tu dessines un bureau à ton âge. Alléluia. Tu ne donnes même pas de la valeur à ta vie, à ton âge. Parce que cet homme-là a un peu de blé à ton âge. Et les gens viennent à l'église, ils disent, quand tu vois, je me suis dit, quand tu vois l'église, je pense qu'il pleure. C'est que tous Dieu bien aimé, ce n'est pas parce que dans son chante, c'est des vies transformées. Il a dit à Job, Satan passe. Il dit, tu vas, Satan dit non, je suis en train de circuler sur la terre. Est-ce que tu as vu mon certain jour? C'est genre de témoignages que tu as attendu. Amen. Est-ce que tu l'as vu? Un homme droit et intègre. Aujourd'hui, même dans les églises, c'est rare, frère, de voir des personnes intègres. Alléluia. Amen. Tu dis, bon, on se voit demain. Ok. Il ne vient pas. Il ne t'appelle pas. Il ne s'excuse pas. Tu es chrétien. Amen. Amen. Parce que les gens éduqués, quand ils parlent par la rendez-vous, ils s'excusent, ils l'appellent. Maintenant, tu fais ça à un chrétien. Alléluia. Amen. Un membre de l'église. Entre nous, parfois, on se comprend.
fait ça à un moyen. Et voilà, comment ça faut faire après cela? On a y ramené, vous, il vient pas, il m'appelle, parce que ce soir. C'est quoi, j'ai des chrétiens comme ça? Et tu veux qu'il fait la bonne église? Parce qu'il ne comprend pas que tu es chrétien, enfant de Dieu, et tu n'appelles pas, tu t'excuses pas. Et c'est pourquoi les gens font l'église. Bien, mais le respect, c'est dans la Bible. Quelqu'un dit Amen. Le respect, c'est dans la Bible. Partout où tu vas honorer, ça veut dire respecter. Si tu ne peux pas honorer quelqu'un, c'est que tu ne connais pas Dieu. Dieu nous demande d'honorer nos maris, d'honorer ses serviteurs, d'honorer ses autorités. Il faut des preuves, frères et sœurs. Il faut des preuves. Regardez les caractères. Regardez nos comportements. Vous savez parfois, frères et sœurs, quelqu'un est venu au Seigneur. Soit une Bible vivante. Je parle à quelqu'un ici. Soit une Bible vivante. Amène les hommes à l'église. Amène les hommes. Tu sais que tu ne n'iras pas les gens à l'église. Tu le sais. Tu ne peux pas danser avec la personne. Fais ce que fait avec la personne. Et puis de l'autre dire, on va à l'église. Tu vas tomber de la chaise. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Frère, si tu ne veux pas aller au ciel, laissez les gens aller au ciel. Ne fermez pas la porte du ciel aux gens. Par ton caractère et ton comportement. Amen. Sois au même hypocrite. En fait, quand il est là, tu ne danses pas. Parce qu'il dit, non, si il me voit, je vais les choquer. Je ne veux pas être un oiseau sur eux. Mais toi, devant les païens, devant les pécheurs, c'est là où tu t'exhibes. C'est là où tu te déchaînes. Et puis ces gens-là, ils voient. Oui, non, sœur, il est 23h minuit, on va partir parce que demain on va à l'église. Avec tout ce qu'il a fait, on a dansé ensemble, on a bien ensemble, il me dit, en fait, ils disent, mais pauvre pasteur. Comment vous voulez que les gens chantent? Vous devez décider, frères et sœurs. Parce que la vie chrétienne, c'est une décision. Amen. Si vous ne voulez pas suivre les seigneurs, ne les suivez pas. Il y a des gens qui vont les suivre. Si vous ne voulez pas laisser transformer votre cœur, ne les faites pas. Il y a des gens qui pleurent. Ce n'est touche moi. Change ma vie. J'en peux plus, Seigneur. Aide-moi. Et toi, tu as la grâce. Tu viens à l'église, tu dis Amen. Tu acclames la parole. Et la même parole, quand tu sors, tu le foules aux pieds. Bien-aimé, une vie sans Jésus, je parle à quelqu'un ce matin, c'est une vie sans valeur. Amen. Je vous garantis. Une vie sans Jésus, c'est sans valeur. Tu vas faire des erreurs que tu n'as jamais pensé faire. Parce que tu n'as pas Jésus. Alléluia. Amen. Même au niveau des hommes de Dieu. Comment qu'un homme de Dieu peut mentir sur une prophétie? Comment tu peux avoir de l'argent pour une prophétie? Bien aimé, beaucoup de gens viennent dans les églises. Chacun a son secret dans son cœur. Tous ne viennent pas pour adorer Dieu. Tous ne viennent pas pour les servir. Il y a des hommes de Dieu qui ont besoin du succès. Mais on ne sert pas Dieu pour ça. On sert Dieu pour amener les hommes vers Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères et sœurs à l'église, ils ne viennent pas parce qu'ils aiment Dieu, ils aiment ce que Dieu donne. Les gens courent après la bénédiction. Au lieu d'aimer les dieux des choses, ils aiment les choses de Dieu. Pas de preuves à l'église. C'est pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne déroule quelques jours. Les preuves sont rares. Regarde toi-même dans ta vie si tu es conscient. Dans quel domaine Dieu t'a changé? Pose-toi la question, dans quel domaine tu as changé? Depuis que tu es à l'église, tu écoutes ce que tu dis, dans quel domaine tu as changé?
quelqu'un d'autre écoutait ce que tu écoutais, il aura changé. C'est à cause de nous, frères et sœurs, on insulte Dieu. À cause de nous, on méprise l'Église. Amen. Amen. Mais si nous marchons avec Dieu, si nous laissons Dieu changer notre cœur, transformer notre vie, nous serons des sources de bénédiction pour nous. Que nous sommes. Alléluia. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, un enfant né de nouveau, c'est un duplicataire de Dieu. Dis-moi amen. Il faut qu'il étudie. Les gens voient Dieu au travers de nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. C'est quoi Jésus a dit à Philippe? Mais tu me demandes de montrer le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Les gens qui vous entourent doivent voir Dieu au travers de vous. Votre vie, une vie épée. Une vie joyeuse. Une vie embellie. Tu ne fais aucun effort. Dieu est ton protecteur. Dieu est ton pourvoyeur. Là où les gens pleurent, tu souris. Les gens sont mal. Les gens doivent voir Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Il faut des preuves. Nous sommes dans cette Bible, il faut des signes. Bla bla bla, c'est terminé, bien aimé. Yes. Si les gens voient que tu as changé, frère, il n'y a pas de débat. Alléluia. Bien aimé, l'homme croit ce qu'il voit. Tu peux s'impliquer, tu sais, moi la nuit je vois Dieu dans ma chambre. Moi je parle à les gens s'en foutent. Les gens veulent voir. Parce que quelqu'un voit, il croit ce qu'il voit. Si les gens voient, ma soeur, que Dieu change. Autrefois, un homme est violent. Une femme est violente. Moins de problème, tu prends les couteaux. Tu dis, Seigneur, moins de problème, tu prends les couteaux. Amen. Mais me dis à ce mari-là, on va à l'église. Dans son esprit, les jours tu vas arrêter les couteaux, tu vas à l'église. Il ne te dit pas, parce que la peur, tu vas prendre encore les couteaux. Alléluia. On va calmer les Seigneurs. Il faut que les gens changent. Les hommes de Dieu, les enfants sont dans la débauche. Vous regardez encore les films pornographiques. Vous savez pas, frères et sœurs, il y a des voies par lesquelles les démons entrent dans notre vie, entre nos yeux. C'est pourquoi Jésus a dit, alléluia, faites attention de vous regarder. Vous avez encore des cassés de dire, mais vous devez faire les choix. Qui vous a obligé de venir à l'église? Qui va vous aider à les suivre? Alléluia. C'est ça la vie des chrétiens. Ne soyez pas hypocrites. Vous avez de vous-même, soyez sincères. Amen. Il faut que vos amis savent. Vos parents savent. Que tu as donné ta vie à Christ. Alléluia. Que tu appartiens à Dieu. Tu es juste dans la filière de la famille, par ton ethnie, mais tu es un enfant de Dieu. Amen. J'ai toujours les traditions. Tu es un enfant de Dieu. Chez nous, on fait ça. Chez nous, c'est pour vous. Tu es un enfant de Dieu. Tu es toujours dans les traditions. Maintenant, comment ces gens-là vont changer? Alors, il faut qu'ils voient que tu as changé. Nos vos traditions, ça vous. Quand vous finissez vos traditions, Dieu est là. Ah, c'est pas parce qu'on prie, justement parce qu'on prie. Ah, c'est pas parce qu'on prie, on doit régner. Jésus disait dans Jean 9, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Un chrétien n'est pas traditionnel. Un chrétien, c'est un chrétien. Bien aimé, s'il n'y a pas de peuple nouvelle naissance dans ta vie, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Si tu as changé, Dieu t'a transformé, il faut qu'il y ait des preuves. Amen. Il faut qu'il y ait des preuves. Où sont les preuves dans la vie? Jésus disait, vous êtes les sels de la terre. Un enfant de c'est un sel. Il donne la saveur. Il donne du goût
à sa propre vie et à la vie des gens qui l'entourent. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus a dit, vous êtes une ville qui est bâtie sur une montagne. C'est ça la vie, bien-aimée. Est-ce que tu es une lumière ou tu es une ténèbre? Regarde ta vie, frère et soeur. L'année passée, tu n'as pas changé. L'année avec, tu n'as pas changé. Cette année, tu vas changer. Maintenant, je te pose la question, tu changeras comment et quand? Maintenant, tu attends quoi pour changer? Parce que tu peux t'endormir et ne pas se réveiller, tu meurs. Avec le style de vie que tu fais, frère et soeur, les messes, les requiem ne les sauvera pas. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut des preuves. Ah non, je suis encore jeune fille. Ah, va au cimetière, tu verras des jeunes filles. Va dans les salles de réanimation, tu verras des jeunes filles. Je suis commencé à 12 ans. Alléluia. Amen. Tu es parent, tu n'es pas modèle pour tes enfants. Vous n'êtes pas des modèles. Vous jamais devant les enfants. Vous insultez pas les enfants. Et vous dites à ces enfants, on va à l'église dimanche. Amen. Amen. Et c'est grave, c'est les enfants. Pourquoi tout ça? Parce que les gens n'ont pas rencontré Dieu. Et la plupart des gens, on a rencontré une église. Si tu rencontres Dieu, il te change. Personne n'a rencontré Dieu qui n'est pas été changé. Tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Ce n'est pas possible. Si tu rencontres Jésus, ma soeur, il te change. Il prend ton cœur, il les sort, il les transforme, il te donne un cœur nouveau. Il prend l'ancien, il part avec. Les gens te voient, ils te reconnaissent. Mais le problème simplement, à l'église, il y a des gens qui n'ont jamais rencontré Christ. Si tu ne l'as pas rencontré, maintenant comment voulez-vous qu'il transforme? Parce qu'il change que la personne qui l'a rencontré. Il touche que la personne qui l'a rencontré. Amen. Bien aimé, la vraie délivrance, c'est la délivrance intérieure. Nous sommes les sels de la terre. Si les sels perdent sa saveur, est-ce que tu es un sel? Il est sorti de la religion. La religion, c'est quoi? Venez à l'église, chanter, danser, sortir dans le monde et vivre comme tout le monde. C'est ça la religion. Et les églises sont pleines de religions. Je maudis l'esprit des religions sur votre vie. Amen. 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 La première preuve qu'on a commencé à voir le dimanche passé, Jacques 4, 4. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 4. L'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. C'est ce que je vais lire. Pas moi que je dis, il faut lire. Je cite le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Adultères, que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Amen. Qui a adultère ici? Amen. Amen. Qui a adultère ici? Tous ceux qui sont mariés par l'adultère entre l'homme et la femme. Qui trompe sa femme ici? Qui trompe son mari? Nous avons même chuté là, tu sais. Même si le Saint-Esprit tu sors, tu dis non. Et la Bible nous dit adultère. Quel genre d'adultère nous la Bible parle? Et il y a des chrétiens qui sont des adultères. C'est pourquoi ils prient. Dieu les écoute. Mais aimer Dieu et aimer le monde, c'est l'adultère. En fait, beaucoup de chrétiens, spirituellement, sont des adultères. Tu ne peux pas aimer le monde et tu aimes Dieu.
Dieu a transformé ta vie, c'est son amour. Sinon, on est dans les religions. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui sera ami du monde. Il y a des gens, c'est lui qui aime le monde plus que Dieu. La Bible dit, il sera ennemi de Dieu. La preuve, il est que tu as changé ta vie. L'amour que tu as pour lui. Tu aimes à Dieu de ton cœur. Amen. Et toute ton âme. Et toute ta force. C'est le premier commandement. Aimer Dieu, frère, ce n'est pas des paroles. C'est l'amour. Tu aimes Dieu. Tu sais où il t'a tiré. Tu connais les parcours de ta vie. Tu sais que tu t'es perdu. Et lui t'a sauvé. Tu sais qu'il a donné un sens à ta vie. Où personne n'est compté sur toi. Tout le monde t'a abandonné. Mais c'est Dieu dans son amour. Il est venu là où tu es. Il t'a pris dans la boue du péché. Il t'a lavé. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Si tu ne peux pas l'aimer, c'est que tu ne le connais pas. Regarde ta vie 10 ans auparavant. Regarde ta vie en arrière. Abandonné par tous les hommes. Tu crèves à l'hôpital. Tu avais une maladie incurable. Même le médecin ne pouvait pas te guérir. Quand tu as imploré sa grâce, parce que lui t'a aimé avant, il t'a guéri. Même les médecins disent, mais tu as fait comment? Mes soeurs, mes frères, ne soyez pas ingrats. Les gens soient ingrats. Frère, ce que tu as fait dans ta vie, tu es ingrat. Tu es ingrat. Tu toujours des excuses. Je ne peux pas parce que, je ne peux pas parce que. Tu es ingrat. Amen. Tu mourrais, frère, on t'a oublié. Amen. Si tu mourais il y a 2 ans, 3 ans, il y a longtemps on t'a oublié. Ta femme s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Et ton mari aussi. Ta voiture vendue, ta maison vendue. Tes habits au secours catholique. Amen. C'est Dieu la créé. Même quand le médecin dit c'est fini, lui il dit c'est pas fini. Amen. Moi je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas Dieu. J'aime pas Dieu. Tu as fait quoi ce matin pour te réveiller? Tu as fait quoi? Et ceux qui sont morts, ils ont fait quoi? Mais par sa grâce, par son amour, Dieu débauche. Mais l'amour de Dieu, aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu aimes le monde, tu es adultère. Il y a des gens qui sont comme ça, ils aiment Dieu, mais ils aiment aussi le monde. Il ne peut pas venir au culte. Mais n'organise pas une fête d'anniversaire. Même quand il n'est pas invité, il sera invité. Alléluia. Il aime le plaisir de ce monde. Comme je l'ai fait parce qu'il a dit, un poisson est à l'aise dans l'eau. Soit un poisson de l'eau, il ne sait pas. Parce qu'il sait que ça survit. Et là, il y a beaucoup de chrétiens à l'église. Je vous vois. Et je sais que votre cœur me dit. Chanter, c'est la peine. Tu sais, tu t'es pas pour chanter. Mais là où vous allez là-bas. Déjà quand tu entres, tout le monde est content. Parce qu'ils savent que tu es venu. Au moins la fête sera animée. Au moins on va danser. Il est venu. Frère en Christ et soeur en Christ. Amen. Faites la honte de Dieu. Faites la honte. Tout ça parce qu'il votre cœur n'est pas transformé. À l'église, à peine tu ouvres la bouche pour prier. Élève la voix. Mais là où tu parles, parce qu'il n'avait jamais aimé Dieu. Et vous ne savez pas ce que Dieu veut dans votre vie. Amen. La première preuve que quelqu'un sa vie a été touché par Dieu, c'est l'amour qu'il est pour Dieu. Dieu est tout pour lui. Amen.
c'est sa vie passée. Quand elle a rencontré Christ, lui-même l'a dit, rien ne me sépare de l'amour. Amen. Ni la fin. Amen. Quand je vois les gens qui viennent par l'église parce qu'ils sont malades, qui viennent par l'église parce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'un jour tu vas au boulot, tu vas au patron où je viens parce que je suis fatigué? Vous ne m'aimez pas Dieu. Et ne vous attendez pas à que puisse vous aimer. Vous ne venez pas à l'église parce qu'il fait froid. Vous ne venez pas à l'église parce qu'il neige. Vous n'avez jamais aimé Dieu. Bien-aimé, alléluia. Écoutez-moi ce matin. Que ce soit le spirituel, que ce soit le physique, quelqu'un qui ne peut pas souffrir pour toi ne t'a jamais aimé. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un qui ne peut pas souffrir pour toi ne t'a jamais aimé. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Qu'il soit ton frère, ton père, ta mère, ta femme, ton mari, s'il n'a jamais souffert pour toi, il ne peut pas souffrir pour toi, il ne t'a jamais aimé. Amen. Parce qu'il dit amour dit sacrifice. Yes. Yes. Amen, papa. Il y a une voiture, va me déposer là-bas, va à pied, je suis fatigué, et puis tu vas à pied, il n'a jamais aimé. Alléluia. Il y a beaucoup de gens sur les églises. Ils ne s'aiment pas Dieu. La preuve, ils sont là pour le mariage. Vous allez voir qu'elle va se marier. Vous ne venez plus. Il est là pour les papiers. Il est là parce qu'il est malade. Il est même là pour les blessures qui vous ignorent, mais lui, c'est quoi les autres besoins. Il est là pour ça. Mais très peu de gens dans l'église aiment vraiment Dieu. Qui est l'argent ou pas, travail ou pas, mariage ou pas, j'aime Dieu. Amen. Ces gens sont rares, c'est des peuples rares dans cette église. La Bible dit, Romains 28, Romains par le 8, 28, nous lisons. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 8, 28, je lis au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Merci. Amen. La Bible dit, Amen. nous savons que toute chose Amen. concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si tu es quelqu'un qui aime Dieu, je parle à quelqu'un ce matin, tu dois savoir, peu importe la situation, tout va conclure à ton bien. Bien aimé, aimer Dieu, c'est la carte de maîtresse. Yes. Pour voir ses besoins et tes pourvus. La Bible dit pas tout concourt au bien de ceux qui chantent. La Bible dit pas tout concourt de ceux qui prêchent la parole. Parce que tu peux prêcher la parole, ça aimer Dieu. Alléluia. Tu peux chanter, ça aimer Dieu. Tu peux servir Dieu sans l'aimer. Tu peux donner même ta dîme et ton frère sans l'aimer. Mais lorsque tu l'aimes, Amen. alors tu peux t'attendre à ce que les bonnes choses, Amen. et la Bible dit même toutes choses, Amen. vont concourir à ton bien. Amen. Les gens qui aiment Dieu ne prient pas comme tout le monde. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de prières sont pas exaucées. Seigneur, Seigneur, Dieu regarde le cœur. Et quand tu pries, il gêne, tu cries, il flatteur. Amen. Mais l'autre, quand il prie, Dieu dit non. Ça, c'est pas fini. C'est mon fils qui prie. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont bénis. Et les gens par aveuglement, non, Dieu choisit, Dieu ne choisit pas les gens. Quand tu vois quelqu'un béni, essaie de l'approcher. Peut-être ta relation et sa relation n'est pas la même. Tout concourt au bien. Vous devez aimer Dieu, frère. Et je pose la question. Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous devez aimer qui? Vous devez aimer votre femme plus que Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette femme. Tu ne dois pas aimer ton mari plus que Dieu, ni tes enfants plus que Dieu. Dieu va te confondre. Amen. Parce que Dieu, c'est des jaloux. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Moi, mes enfants ne touchent pas. Tu verras, Dieu dit, ils sont des voyous. Comme ça tellement blessé, tellement touché. Et puis tu dis, Seigneur, délivre mes enfants. Et ça va. Les gens sont comme ça. Pourquoi tu dis pas, ne touche pas à mon Dieu, mais touche pas à mes enfants? Et tu as oublié que c'est Dieu qui donne ses enfants. Ils deviendront têtus, voyous, brigands. Tu vas te confondre. Amen. Parce que Dieu c'est un Dieu jaloux. Amen. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que lui. Tu vas aimer ton mari plus que lui.
Tu veux aimer ta femme plus que lui. Une femme, c'est le don de Dieu. C'est qui dans la Bible? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Et toi, tu peux commencer à aimer la grâce et celui qui a donné la grâce. Alléluia. Très peu déjà aiment Dieu. C'est pourquoi tu viens à l'église, frère, ma soeur. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, donner, c'est on donne par amour. Amen. 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 Quand vous cherchez les versets bibliques, ton offrande, tu le donnes parce que tu aimes Dieu. Et la qualité de ton offrande, c'est un thermomètre que tu aimes Dieu. Et vous asseoir et réfléchir. Tu ne peux pas donner à un frère, une soeur, qui dit, ma soeur, dépanne-moi. Tu peux, toi et l'autre, tu le donnes. Et à Dieu, tu donnes 1 euro. Moi, les offrandes, je ne donnerai jamais. Jamais. Je préfère ne même pas donner. Insultez pas Dieu. Amen. Craignez Dieu. Amen. Pendant toute la semaine, tu as fait les courses du pain, tu as fait les courses du supermarché. Et les dimanches, tu viens, tu donnes 1 euro. Insultez pas Dieu. Il est les garants de ton souvenir. Yes. Amen. Même ton offrande doit prouver ton amour. Bien aimé, la façon dont on donne, c'est le signe d'amour. C'est pourquoi ne vous voilez pas la face. Si quelqu'un ne te donne pas, il ne t'aime pas. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Si quelqu'un ne donne pas, vous ne donnez pas les offrandes. Dimanche, aujourd'hui, main vide. Dimanche prochain, main vide. Il n'y a que toi qui n'as rien. Il n'y a que toi qui n'as rien. Moi, je pose la question, comment tu manges? Comment tu veux dire ce matin? Comment tu as fraudé? Comment tu payes ton loyer? Il n'y a qu'il n'y a rien. Ma soeur, mon frère, celui qui t'a donné la vie, vous l'avez jamais connu. Alléluia. Parce que l'amour est qualifié par les dons. Bien aimé, si vous aimez Dieu, vous allez donner. Vous allez donner, mais sans effort. Et vous sentirez un plaisir quand vous donnez. Yes. Vous donnez à Dieu. Vous sentez ça. Amen, vrai. Alléluia. Amen. En 2020, vous imaginez, ce n'est pas même mon argent, ce n'est pas mon argent. Ce n'était même pas mes affaires. Mais quand je suis parti au Boumachi, pour aller visiter des orphelinats, j'ai amené vos médicaments, j'ai amené votre argent, j'ai amené vos habits devant vos enfants. Quand j'ai donné, j'ai vu ça là, j'ai commencé. Plus de joie. Cette femme-là, la responsable des pasteurs, que Dieu te bénisse. Tu es venu au beau moment. Et il y avait un médicament qui devait acheter pour un enfant qui était malade et que j'ai trouvé dans les colis. Amen. Pasteur, c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Ça coûte cher ici. Mais j'étais content dans mon cœur. Alléluia. Et c'est qu'on a donné. J'ai pris $600. Je dis, il me dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. On manque de l'argent. Ça pour nous, c'est au moins 3 mois pour les enfants, $600. Et pour toi, c'est pas mon argent. C'est votre argent. Amen. Mais j'étais content. Plus de joie. Comment on peut être content à donner à Dieu? Vraiment, je vous garantis, quand je donne à quelqu'un, je suis content. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'allez pas donner à Dieu. C'est pourquoi même Dieu a tant aimé. La Bible pèse les mots. Il a tant aimé. Il n'a pas aimé, il a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit cela. Bien aimé, ce monde est sauvé par une offrande. Dis-moi Amen. Le monde est sauvé par une offrande. Amen, vrai. L'offrande de Jésus. Amen. Il s'est sacrifié. Alors que tous les prophètes fuient. Mahomet a fui. Il pouvait fuir aussi. Parce que la croix l'attendait. Yes. Et il regardait l'amour. Frère, ma soeur, mourir à la place des autres, c'est vraiment l'amour. C'est pourquoi il y a que Jésus qui sauve. Je vous garantis. Où il n'a rien fait. Crucifié sous la croix, nu sous la croix, mort sous la croix, il n'a rien fait. Et parce que tu as aimé. Et moi je comprends pourquoi vous n'aimez pas Dieu. Ça me dépasse. Vous n'aimez pas Dieu.
Or, la première preuve que quelqu'un, sa vie a été transformée par Dieu, c'est l'amour de Dieu qui a dans son cœur. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tout concourt au bien de ce qu'il aime Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu aimes Dieu, sois en paix. Yes. Peu importe ce que tu traverses. Yes. Il va retourner ça à ton cœur. Yes. Il va changer les mal en bien. Yes. Joseph a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Amen. Parce qu'il vous aime Dieu. Et moi, de nouveau, de vous asseoir, frère. De vous asseoir. Parce que l'amour est qualifié par nous. Tu viens à l'église, tu ne dors pas. Déjà, tu ne peux pas adorer, tu viens en retard. Tu ne loues pas. Tu ne donnes pas l'offrande. La dîme, tu ne donnes pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, les mendiants des églises. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu donnes quoi, toi? Frère, vous asseoir. Nous, on veut pas la grâce de Dieu, frères et sœurs. Essayez d'aimer Dieu. Mais quel genre de cœur que vous avez? Aimez Dieu dans votre cœur. Aimez Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, comment vous allez aimer la maison de Dieu? C'est ça. Comment vous allez aimer la maison de Dieu? Beaucoup d'entre vous, vous en foutez ce qui se passe ici. Un micro se casse, un micro ne marche pas. Qui est la saleté? Ce n'est pas votre problème. Tu viens, tu pars. David a mis 450 millions de dollars pour construire la maison de Dieu. Regarde Salomon, ce qu'il a mis dans la maison de Dieu. La Bible dit, Salomon aima l'Éternel. Vous ne savez pas bien aimer ce qui peut vous arriver quand vous aimez Dieu. Amen. 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 Vous ne savez pas ce qui vous arrive quand vous aimez Dieu. Lisez votre Bible. Salomon aima l'Éternel. Il a pris 1000 holocaustes. Même Dieu était troublé. Amen. Mais vous savez les offrandes qui troublent. Amen. Ne jouez pas avec l'offrande. La Bible déclare dans Daniel 9, 27. Dans les derniers temps, quand l'Antéchrist viendra, il y a des choses qui vont s'arrêter. L'offrande et le sacrifice. Il y a une puissance dans l'offrande. Amen. Si vous voulez expérimenter la puissance de l'énergie, donnez avec sacrifice. Amen. Même Abraham, même Dieu était bluffé par Abraham. Le seul fils qu'il avait. Mais toi, ce n'est pas le seul héros que tu as. Mais tu ne donnes pas. Je dis à Abraham, donne-moi ton fils. Je précise bien, l'unique fils. Yes. Je dis celui que tu aimes. Alléluia. Abraham avait toutes les raisons d'expliquer à Dieu. Yes. Mais Seigneur, mais tu ne comprends pas. J'avais pas de fils. Dis-moi tout ce que tu fais. Je dis, donne-moi ton fils. C'était les derniers tests pour l'élévation d'Abraham. Amen. Et parce qu'il a aimé Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il prend son fils. Bien aimé, Dieu est dans les jeux d'équipe gagne. Yes. Ce que tu perds, c'est que tu vas gagner. Yes. Si vous ne voulez pas perdre, vous n'allez jamais gagner. Amen. Amen. Abraham a donné un fils. Dieu lui a donné des milliards de fils. Amen. Il a pris son fils. Tout ça, c'est le fruit de l'amour, frère et soeur. Je ne comprends pas comment vous n'aimez pas Dieu. Ma prière ce matin, que l'amour de Dieu vienne dans votre cœur. Il a pris son fils. Il n'a pas dit à Sarah. Je dis à ma femme, elle me dit soigner. Il prend son fils. Il l'amène à la montagne. Même Dieu ne croyait pas. Et pourquoi Dieu croit à tout? Amen. Abraham prend son fils. Il met sur l'autel. Il sort le couteau. J'ai dit non, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Il voulait tuer son fils par amour pour Dieu. Par obéissance pour Dieu. Amen. Il veut tuer son fils. Si Dieu n'a pas arrêté, Abraham allait tuer son fils. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Bien aimé, aimer Dieu. Mais c'est profond. Et je vais aller plus loin. Tu ne pourras pas aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas Dieu. Vous voyez les antagonismes, les querelles. Amen.
la Bible déclare, ce que tu ne veux pas, que je me fasse avec vous. Ne le fais pas à l'autre. Amen. C'est impossible, mes frères, c'est impossible. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il a dit un frère célibataire, une soeur célibataire, de se marier avec un chrétien. Amen. Je voulais dire à un enfant de Dieu, parce que tous les chrétiens sont enfants de Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu sont chrétiens. Mais un chrétien n'est pas un enfant de Dieu. Et Dieu veut que son enfant puisse se marier avec quelqu'un qui le connaît. Amen. Amen. Parce que si une personne aime Dieu, facilement à t'aimer. Amen, frère. Regardez comment l'homme est inconstant. L'homme est changé. Amen. Son caractère, son Amen. Tu ne pourras pas aimer cette femme-là, cet homme-là à 100% si tu n'aimes pas Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne feras pas. Amen. Parce que tu aimes Dieu. Yes. Parce que si je le fais, Dieu sera content. Vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment tu vas aimer Dieu qui t'a jamais vu et les prochains que tu vois, tu l'aimes pas? Difficilement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les tests, les caractères, la preuve la plus puissante que quelqu'un connaît Dieu, c'est l'amour de Dieu dans son cœur. Amen. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, c'est une religieuse, c'est un religieux. Amen. C'est l'amour dans son cœur. Tu peu importe ce qu'il te fait, il te pardonne. Parce qu'il aime Dieu. Parce que c'est lui aussi qui l'a pardonné. Oui. Est-ce que dans ton cœur, il y a l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu? Comment tu peux souffrir ta femme, souffrir ton mari, ta soeur, ta nièce, et qui dort la nuit? Tu ne connais pas le Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Comment tu peux faire ça? Sans remords, sans tristesse. Et tu appelles son ami. Comment elle va? Elle souffre, elle est bien fait pour elle. C'est pas terminé. Et tu viens à l'église, tu es sorcier. Les églises sont pleines de gens comme ça. Tu dois faire mal. Parce que tu es l'esprit de Dieu. Quand l'esprit t'intervient, non, tu l'appelles. Écoute, c'est la colère qui a fait ça. Mais on laisse tomber. Pardonne-moi. Reviens à la maison. L'amour de Dieu. Alléluia. 10 ans, tu ne parles pas à quelqu'un. Jamais je le parlais. Vous savez simplement parce que certaines personnes ne doivent pas vous chasser l'église. Vous doivez vous chasser l'église. Amen. Amen. Je vous garantis, vous ne faites rien. Vous tuez votre temps. Comment tu peux faire 5 ans, 10 ans, tu ne parles pas à quelqu'un? Cette main-là, tu peux passer à quelqu'un. Alléluia. Amen. Même ceux qui ont tué Jésus, Jésus t'a pardonné. Franchement. Cette personne n'a pas tué. Amen. Amen. Vous savez, mais la première personne qui est au ciel, ce n'est pas un pasteur, Un brigand. ce n'est pas un prophète, c'est un voleur. Yes. Tellement il a reconnu Jésus sur la croix. Et il dit à son ami, mais pourquoi tu les portes? Nous, on est des brigands, des voleurs. Lui, il n'a rien fait. Jésus les regarde. Toi, ce soir, tu seras avec mon paradis. La grâce. Un voleur, la première personne qui est au ciel. Amen. Et toi, tu viens à l'église, tu vas pardonner à tes frères, à ta belle famille. Alléluia. Amen. Les belles mères, laissez vos belles filles. De toute façon, si ton fils ne prenait pas cette soeur-là, il prenait quelqu'un d'autre. Alléluia. Les beaux-pères, aidez vos beaux-fils. Et vous aussi, les belles filles, respectez vos belles mères. C'est ça la foi, bien aimé. C'est ça la foi. Vérité. Sinon, on vient tuer notre temps ici. Sinon, nous sommes un club d'amis. Amen, Tu vrai. sais, viens, on se rencontre parce qu'on veut se voir. Amen. Il faut qu'il y ait nos comportements. Alléluia. Amen. Dieu les change. Ton beau-frère, ta belle-sœur, elle a fait quoi? Entre humains, il peut y avoir des problèmes. Mais si on est enfant de Dieu, on les règle personnellement. Amen. Mais ta belle-sœur, alléluia, la femme de ton mari, toi tu l'aimes. Si tu es sage, tu dois t'apprendre à ton frère. Pourquoi tu as tué cette femme-là? Parce que la femme, elle est brillante. Elle est, on l'a venue, on l'a aimée.
Au lieu d'aller condamner celui qui a aimé, tu condamnes celui qu'on a aimé. Vous voyez les gens. Amen. La pauvre femme, elle n'a rien fait. Et elle, on l'a aimée. Maintenant, toi, tu ne l'aimes pas. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Dis, mais pourquoi toi, tu es mal avec cet homme-là? Maintenant, tu condamnes l'homme. Tu n'aimes pas l'homme. Mais la belle-sœur, elle a fait quoi? Les beaux-frères lui a fait quoi? Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Vous qui empêchez les gens de se convertir, vous qui faites fuir les gens de l'église, Dieu vous jugera. Amen. 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 Les problèmes, je ne disconviens pas, peut arriver entre les hommes, les couverts. On s'assoit, on se pardonne, on mange ensemble, on oublie. La vie continue. Il n'y a pas de mort d'homme. Amen. Amen. C'est grave ce qui se passe dans les églises. C'est grave. C'est grave. Quand tu regardes l'église, c'est lamentable. C'est que c'est venu à l'église, il combat l'église. Je prêchais hier dans une église, mais je dis aux gens, mais si tu n'aimes pas ton pasteur, mais tu peux partir. Alléluia. Tu n'aimes pas sa tête, mais tu peux partir. Mais qui a signé un contrat pour venir ici? Et c'est grave ce qui se passe dans les églises. Comment tu penses être béni alors que c'est lui qui te conduit, tu ne l'aimes pas? Il fait le mal, il fait le mal. Quand il fait le bien, il fait quand même le mal. Il prêche ceci, tu n'aimes pas. Il prêche cela, tu n'aimes pas. Quand il ne prêche pas, il prêche cela. Mais c'est grave. Mais si les gens sont convertis, les gens ont rencontré le Christ, l'église sera indépendante. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Amen. Tout ça parce que les gens n'ont pas rencontré le Christ. Comment tu peux aller dans un endroit où tu détestes les gens? Et je vous conseille, frères et sœurs, n'allez pas dans un endroit où vous êtes détestés. Allez dans un endroit où vous êtes célébrés. Quand tu sais et que tu sais, là-bas tu n'es pas aimé, tu n'es pas célébré, partez pas. Respectez-toi. Alléluia. Il ne faut jamais aller dans un endroit où on se plaît. Amen. Jésus, certaines villes de Jérusalem, il n'allait plus. Parce qu'il était mal accueilli. Des épreuves. Colossiens 3, les versets 1 à 3. Colossiens 3, les versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Soyez calmes. La Bible dit si, conditionnel, vous êtes ressuscités avec le Christ. Mais le problème, il y a des gens qui sont encore morts avec le Christ. Si quelqu'un est aimé, il est ressuscité avec le Christ. La Bible dit, cherchez d'abord les choses d'en haut, où Christ est assis en droite de Dieu. Et je comprends dans les églises. Pourquoi les gens ne trouvent pas les choses d'en haut? Parce que les gens ne cherchent toujours les choses d'en bas. Amen. Si tu cherches les choses d'en bas, tu n'auras jamais les choses d'en haut. Et si tu cherches les choses d'en bas, d'en haut, tu auras les choses d'en bas. Amen. La mathématique de Dieu n'est pas parler avec les hommes. Tu fais les choses d'en bas. Maison, mariage, argent, travail, cas de séjour, je ne sais pas quoi. Cherche les choses d'en haut. Amen. Parce que les choses d'en haut qui attirent les choses d'en bas. Amen. Et c'est quoi les choses d'en haut? C'est quoi les choses d'en haut? La prière. Tu ne pries jamais. Tu ne sais pas prier. Quand il y a prié, tu ne viens jamais. La prière, c'est les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Combien de temps tu pries? Combien de temps tu pries, ma soeur? Combien de temps tu passes à la présence de Dieu? Parce que chercher sa présence, c'est chercher la chose d'en haut. Et quand tu trouves les choses d'en haut, les choses d'en haut t'amèneront les choses d'en bas. Les jeunes. Alléluia. Amen. Même quand
dit vendredi à jeûne, en fait, ça ne te concerne pas. Amen. Et un moment donné, tu as arrêté de manger. Même la médecine autorise les jeûnes. Et les examens, les médecins disent, tu viens à jeûne. Parce que les jeûnes n'ont pas seulement un impact spirituel, il y a aussi un impact physiologique dans ton corps. Quand tu passes le temps à jeûner, ça nettoie les saletés de ton corps. Amen, vrai. Et les jeûnes attirent la puissance de Dieu. Jeûner sur les choses d'en haut. Si tu ne jeûnes pas, mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que tu ne verras jamais. Parce qu'il y a certains démons, il y a certaines puissances, il y a certaines barrières tombent quand tu jeûnes. Amen, vrai. Et toi, tu jeûnes pas. Vous savez, c'est qui l'intérêt de l'église. Les gens pensent que Dieu c'est un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Dieu a des lois et des principes. Tu marches dans les lois, tu marches dans les principes. Amen. Et le mien, tu verras Dieu. Même si c'est là où on a dit il est diplômé de la sociologie. Tant que tu marches dans les principes de Dieu et dans les lois de Dieu, les démons ne feront rien. Amen. Alléluia. Amen. Je vous garantis. Cherchez les choses d'en haut. Est-ce que quand il y a un programme à l'église, ça t'intéresse? Est-ce que quand il y a un séminaire, ça t'intéresse? Tout ce qui t'intéresse, les choses de la terre. Tu te bats pour les choses de la terre. Les choses que Dieu a créées pour ses enfants. Toi, tu te bats pour ça. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Alléluia. Et vous verrez les choses d'en bas arriver facilement. Mes soeurs, mes frères, si tu t'intéresses à Dieu, Dieu va s'intéresser à ta vie. Amen. La Bible dit, si tu es resté avec les Christ, cherche d'abord les choses d'en haut, où Christ est servi. Cherchez ton salut, frère. Amen. Regardez-moi. Est-ce que sincèrement, ma soeur m'a fait sincèrement, si tu mourais aujourd'hui, je pense qu'il y aura aussi. Toi-même, tu sais. Vous devez travailler pour votre salut. Ne travaille pas pour les choses de ce monde. Est-ce que si tu mourais aujourd'hui, ce soir tu iras dormir et tu ne lèves pas demain matin, est-ce que tu iras au ciel? C'est ça les jours d'en haut. Tous les jours faites. Même la Bible dit qu'il y a un tas de choses. Il y a des gens sans Dieu, sans Christ. À un moment donné, je dis, bon, les fêtes là, j'arrête. Et toi, tu cours dans les fêtes. Le pire, mon frère, c'est toi qui amènes ta femme là-bas. Alléluia. Ma soeur, c'est toi qui amènes ton mari là-bas. Nous devons chercher les choses d'en haut. Pour trouver les choses d'en bas. Et les choses d'en haut sont les spirituelles. Bien aimé, je vous dis la vérité. Le monde est gouverné par les choses spirituelles. Amen, vrai. Ce monde que vous voyez est spirituel. Ce qui se passe dans ce monde est spirituel. Mais c'est vraiment les coronavirus, tout, c'est d'abord spirituel. Amen. Si vous ne gagnez pas les batailles spirituelles, vous n'allez jamais gagner les batailles physiques. Amen, vrai. Il y a des démons qui sont relâchés. Et les puissants qui sont relâchés pour nuire au monde, pour nuire aux gens. Amen. Prier, tu ne vas pas prier. À l'église, tu ne viens pas prier. Tu ne jeûnes pas. Alléluia. Amen. Chercher les sons d'en haut, c'est lire la parole de Dieu. Amen. Et vivre la parole. Amen. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous aimez ramener vos Bibles. Vous me ramenez vos Bibles. Je vais donner aux gens. Pourquoi tu es bien aimé? Je ne comprends pas. Pourquoi il fait ce passage? J'ai acheté une Bible. Pourquoi tu ne le lis pas? Même si tu ne le lis pas, tu l'as acheté pourquoi? Alléluia. Vous êtes intelligent. Un enfant de Dieu, il est super intelligent. Parce que les enfants de Dieu, c'est des sagesses, d'intelligence et de connaissances. Pourquoi tu as acheté une Bible et tu ne la lis pas? Très peu de gens parmi vous ici, vous connaissez deux versets par cœur. Très peu. Si je vous dis, certains d'entre vous, j'ai dit, on prend la Bible, on va voir l'évangile de Saint-Georges. Je ne vais pas ça chercher. Parce que je ne sais même pas que l'évangile de Saint-Georges n'existait pas. Je vais pas ça chercher.
Bon, parce que je n'ai pas trouvé. À la fin de la Bible, il va trouver ces choses. Mais pourquoi vous avez la Bible? Ça, c'est des choses d'amour. Alléluia. Où tu lis la Bible, tu te cultives, tu te nourris. Et ça qui va changer ta vie. Si dans le monde spirituel, tu es repositionné, c'est la reposition du monde naturel. Première preuve, c'est l'amour de Dieu. Deuxième preuve, c'est l'amour des choses de Dieu. Vous devez aimer les choses de Dieu, aimer les affaires de Dieu, aimer son royaume. Alléluia. Vous savez, Dieu c'est un comptable. Le plus grand comptable de sa vie. C'est que tu fais pour lui, il fera pour toi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'est pas débiteur de quelqu'un. Amen. Amen. Tu donnes. Il va te donner. Parce qu'il ne fait pas un jour, tu vas le voir, Seigneur, moi je donne. Il va te donner. Et il va te donner toujours au-delà de ce que toi tu donnes. Comme je dis, Seigneur, j'ai donné 1000 euros, tu m'as donné 500 euros. Il va te donner plus que ça. C'est ce qu'on appelle le centime. Amen. La preuve, son cœur est transformé dans les choses de Dieu. Il aime les choses de Dieu. Alléluia. Tu aimes la louange. Je ne comprends pas les gens. Que Dieu vous aide. Toi-même, tu es venu ici. Tu viens, tu ne danses pas. Et tu ne chantes pas. Tu ne loues pas. Toi-même, tu es venu ici. Mais quand tu venais, toi, dans ta tête, tu pensais y aller où? Je ne comprends pas les gens. Moi, je ne comprends pas les gens. Et moi, donné, bien aimé, je vais rentrer à la maison, le soir, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis normal? Pourquoi je fais ce que je fais? Et dimanche prochain, tu vas venir encore. Et on danse pas. On tape le tape. Mais quand je dis Amen, tu ne mets même pas Amen. Et puis dimanche prochain, tu vas venir. Et moi, je vais faire quoi là-bas? Et tu vas voir les saints, tu vas te parler. C'est comme ça que ça va changer. La Bible dit un temps pour toutes choses. Et maintenant, tu regardes ton film. Et maintenant, tu joues avec tes enfants. Et même tu joues avec ta femme. Si tu le fais aussi. Amen. Parce que les hommes à la maison, c'est des lions. Amen. C'est des lions. Il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes aussi, c'est des lions. Voilà. Et je préfère même un homme lion qu'une femme lion. Regarde le modèle, c'est la lion qui chasse. La vérité. Et à un moment donné, tu regardes la télé. Et à un moment donné, tu prends ta Bible et tu lis. À un moment donné, tu dis à tes enfants, si quelqu'un téléphone qui l'appelle, je suis en train de prier. Amen. C'est ça les choses d'en bas. Et quand tu fais ces choses, bien aimé, tu vas voir les choses d'en bas. Ce sont les choses d'en haut qui attirent les choses d'en bas. Amen. Mais si tu fais que les choses d'en bas, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, mais tu ne pries pas, tu ne gênes pas. En plus, tu as le péché. Les choses ne marcheront pas, bien aimé. Dieu n'est pas magicien. Dieu a des principes, frère. Dieu a des principes, ma soeur. Il a ses lois. Comme en France, il y a des lois. Voilà où on ne va pas s'arrêter. Tu ne vas pas entrer. C'est une loi qui sont établies. Et comment vous pensez que Dieu va accepter tout ce que vous faites alors qu'il a placé ses lois? Amen. Pratiquez les lois de Dieu. Pratiquez les principes de bien-aimés. C'est ça le dans la vie. Tu vas même s'étonner, disant non, moi je comprends ma vie n'est pas bien. Tu vas comprendre. Pourquoi la vie n'est pas bien? Dieu va assainir ta vie. Amen. Il va embellir ta vie. Amen. Il va décorer ta vie. Tu n'as pas d'argent, mais tu as la paix comme si tu avais l'argent. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Intéressez-vous aux choses d'en haut. Intéressez-vous aux choses de Dieu. Alléluia. Nettoyez la salle, bien aimé. Nettoyez la salle. Venez simplement essuyer la salle. Mais je comprends comment ça vous bénit. Amen. Vous pensez que c'est le fait de chez un pasteur. Il y a des pasteurs qui sont même pas bénis que ceux qui nettoient la salle. Vous devez faire quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Selon ton couloir, selon ton appel, faites quelque chose à Dieu. Les rois Ézéchias, c'est ce qu'il a sauvé. Parce qu'il travaille à la maison de Dieu.
Dieu envoie Esaïe, il va lui dire qu'il donne les zones à sa maison parce qu'il va mourir. La Bible dit, Esaïe 38, il a pleuré à chaudes larmes, il a dit Dieu, j'ai bâti les synagogues, j'ai bâti ta maison. Je dis à Esaïe, retourne, va lui dire qu'il ne mourra plus. Amen. Qu'est-ce qu'il fait dans Dieu? Parfois tu as un talent, que ce soit spirituel, physique, mais mets ton talent au service de Dieu. Qui t'a donné ces talents-là? C'est Dieu. Alléluia. Tu es paresseux, tu es paresseuse. Yes. Tu ne fais rien pour Dieu. Mais pourquoi tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Cherche, bien aimé, ton talent. Cherche ton couloir. Cherche ton appel. Tu verras que, bien aimé, Dieu n'a créé personne sans talent. Amen. Alléluia. Amen. Cherche les choses d'amour. Nettoyer les toilettes. Va les faire. Au moins tu fais quelque chose pour Dieu. Les gens vont te rallier, vont se moquer de toi, vont te rabaisser. Mais tu fais ça pour Dieu. La Bible dit donnez, il sera donné. Toi tu ne donnes rien. Et tu vas te donner. Il faut qu'on te donne. Parfois tu as des grâces dans ta vie. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Mais les grâces deviennent caduques. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'espère le jour où la mort viendra, tu dors sur la mort et je n'ai pas le temps de mourir. Amen. Amen. Bien, mais quand Dieu touche la vie de quelqu'un, il sait Dieu. Amen. Il fait quelque chose pour Dieu. Il ne peut pas rester des années, les bancs croisés. Il fait Non. non. Il va se rendre utile pour Dieu. Yes. C'est la preuve que Dieu a touché son cœur. Dieu l'a transformé. Tu sens que cette soif-là. Yes. Et j'ai béni les soeurs et les frères qui sont venus me voir. Dit, pasteur, je vais faire quelque chose. Il dit, attends un peu. Mais au moins, je sais penser, il va faire quelque chose. Donne-moi quelque chose à faire à l'église. Mais toi, ça te concerne même pas. Alléluia. Amen. Et puis après le culte, quand on va finir, tu vas avec les morceaux de papier, tu vas passer. Et ces enfants, ils salissent tout. Ils ramassent. C'est la maison de Dieu. Et les gens sont spécialisés en collection. Oh, ils ont mal fait. Ils ont mal chanté. Viens chanter. Ils ont mal joué. Viens jouer. Alléluia. Vous devez vous rendre utile à Dieu. Quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Et qu'est-ce que c'est que je fais pour toi? Toi, tu ne chantes pas, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu viens à l'église un dimanche, c'est 8000. Tu ne donnes pas l'offrande, pas la dîme. Tu vas dire quoi? Quand vous priez, vous dites quoi? Mais Dieu n'a pas besoin de mendiants, il a besoin des enfants. Même à la maison, regardez même les petits enfants. Ils vont faire quelque chose, les parents ne le touchent pas, mais il va faire quelque chose. Il est chez lui, il va faire quelque chose. Quand sa mère travaille, il va aider sa mère. Mais à l'église, parce qu'on vous a dit que l'église appartient au pasteur, vous êtes dans l'erreur. L'église appartient à Dieu. Amen. Si tu ne sais pas prier, gêné. Et le pire, il y a des soucis dans ta famille. Il y a des problèmes dans ta famille. Ta vie est bloquée. Amen. Amen, vrai. Alléluia. Amen. Tout ce que tu attends, je vais voir les pasteurs qui prient pour moi. Et mais à un certain niveau spirituel, vous devez grandir. Un enfant à un certain âge, il compte plus sur ses parents. Amen. Cherchez Dieu, bien aimé, travaillez pour Dieu, servez Dieu. La Bible dit, vous servez l'Éternel, vous bénira. Amen. La bénédiction, c'est pour les serviteurs et les servantes. Amen. Pas pour ceux qui viennent chauffer les chaînes à l'église. Amen. Rends-toi utile. Correct. Tu ne sais pas prier, tu ne sais pas. D'accord, donne même ton argent. Parce qu'on peut servir Dieu avec son argent. Correct. Amen. Les gens qui sont jetés dans la terre, ils prient, moi je sais pas. Mais il voit un truc qui passe, je ne peux pas changer ça. Ça coûte comme les millions. Tiens, il sait Dieu. Amen. Ah, j'ai vu des choses, et ça commence à se casser. Est-ce que je ne peux pas les changer? Ça coûte combien? Je vais l'acheter. Il sait Dieu.
Et toi, tout ça, tu fais. Et tu as l'onction. Tu n'as pas l'onction. Parce que l'onction, c'est pour le ministère. L'onction, c'est pour le service. Dieu oint les gens pour un but. Yes. Même les disciples ont dit, restez à Jérusalem, vous allez être oint pour aller prêcher l'évangile. Yes. Dieu oint les gens pour le but. Tu fais rien. Tu ne peux pas avoir l'onction. Come on. Dieu n'est pas gaspilleur. Come on. Il n'est jamais gaspilleur. Yes. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, tout ce qui tombait par terre, il ramassait les restes. Yes. Dieu ne gaspille pas. Non. Tu peux avoir l'onction et ne pas rien faire pour Dieu. Tu peux avoir l'onction. Alléluia. Parce que l'onction, c'est pour le service. Yes, Dad. Cherchez les choses. Et c'est une preuve que Dieu a transformé ton cœur. Les désirs de servir Dieu brûlent dans ton cœur. Yes, sir. Les désirs de briller. Yes. Les désirs de génie Yes. brûlent dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, tu chantes. Tu es content. Parce que Dieu a touché ton cœur. Sinon, la plupart des cas, nous sommes dans la religion. Alléluia. Finalement, l'église est rentrée. Et puis, ça ne va commencer. Et vous devez rendre vite. Même dans la société, quand tu ne sers à rien, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Même dans la société. Pas n'importe quel bureau. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Tu fais quoi? Je suis au chômage. Depuis comme il a depuis 10 ans. Vrai. Même s'il y avait quelque chose, dit, monsieur, révèle plus tard, parce que le monsieur n'est pas là. Parce que le monsieur n'est pas là, ça fait 10 ans qu'il fait rien. Alléluia. C'est pourquoi partout où vous allez, amenez les impôts. Partout, amenez les impôts. Preuve. Parce qu'il vient regarder nous. Il contribue quand même pour la France. Il sert à quelque chose. Il travaille quand même pour la France. Donc il a droit à certaines choses. Et c'est la même chose avec les autres. Les gens dont le cœur a été touché par Dieu, c'est Dieu. Au niveau des Seigneurs. Que ce soit matériel. Amen. Amen. Mais je comprends pas les gens. Comment vous voulez dire, bien aimé, tu sais que mercredi, alléluia, le mercredi, il y a culte, les soeurs. Tu es une soeur, tu n'es pas malade, tu ne travailles pas, et tu viens pas. Vous croyez que tu es ce magicien? Maintenant, tu viens pas par une raison. Connecte-toi quand même. Tu ne connectes même pas. Avance, papa. Et moi, je vous vois. Amen. Mais regardez-vous. Les cultes, je vois tel serrer sur les WhatsApp. Donc, je ne suis même pas les cultes. Amen. On vous a forcé de suivre ça. La parole, c'est pour vous. Ça va changer vous. Amen. C'est vous, ça va transformer. Amen. Alléluia. Les royaumes de Dieu appartiennent aux violents. Amen. Tu ne viens pas mercredi. Suis même s'il fait ça. Et pendant 10 ans, tous les mercredis, tu es vraiment empêché. Come on. Toi, tu n'as pas de vacances. Alléluia. Amen. Même personne. Tu vas voir qu'il y a un problème dans la famille, il s'arrange. Tous les jeudis, tu es empêché pour venir intercéder. Tous les jeudis. Et même quand les jeudis tombent fériés, tu viens toujours pas. Mais c'est à un moment donné, laissez-les tranquille. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Au Amen. moins, l'État qui s'occupe pas de toi, il va s'occuper des autres. Alléluia. Parce que tu bloques son pouvoir. Yes. Ne attendez pas que ta vie change comme un claquement des doigts. Il y a un effort que tu dois faire. Yes. Il y a des choses que tu dois faire. Yes. Pour les changements. Yes. Pour Dieu t'amener à un certain niveau, il y a des choses que tu dois faire. Yes. Intéressez-vous aux choses spirituelles. Si vous êtes reçus avec les Christ. Cherchez d'abord les choses d'en haut. Alléluia. Cherchez les choses d'en haut. Vous aurez les choses d'en bas. Mais si vous ne cherchez pas les choses d'en haut, vous n'aurez pas les choses d'en bas. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens, des tricheurs, des escrocs. Parce qu'ils se fomentent, se créent des bénédictions. Yes. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Amen. Vous allez voir les choses d'en bas. Vont arriver, les ouvertures, les grâces. Parce qu'ils cherchent les choses d'en haut. Que Dieu bénisse votre vie. Il faut des preuves, il faut des preuves, il faut des signes. Afin qu'il n'y ait pas de débat. Yes, Dad. Non, c'est un faux chrétien, c'est pas des faux chrétiens, c'est des faux
faux pasteur. Non, il n'y a pas de débat. Yes, Dad. Quand il voit ta vie, Yes. Dieu l'a changé. Amen. Sinon, on vient à l'église, on va passer au témoin. Il faut être les témoins de Jésus. Les sels de la terre, la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne. La lampe qu'on met sur les chandeliers, pas sur le boisseau. C'est ça notre vie. Quand les gens entrent à la maison, quand la lampe est sur les chandeliers, ça claire la maison. Yes, Dad. Et c'est ça que nous sommes. C'est ce que Dieu veut que nous donnons. Les gens qui éclairent les gens qui nous entourent. Yes, Dad. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas un distributeur automatique des billets, Come on. sois un distributeur de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Automatiquement, tu distribues les bonheurs. Yes, Dad. Parce que les billets, tu n'en as pas. Yes, Dad. Alléluia. Yes. Mais sois un distributeur automatique des bonheurs. Amen. Quand les gens sont autour Amen. de toi, ils sont contents de toi. Amen. Ils ont besoin d'accompagner. Tu parles bien. Yes. Tu enseignes. Tu les fortifies. C'est ça qui est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Quand ces preuves, la bien-aimée, les gens vont nous suivre. Invitez quelqu'un à l'église. Nous le faisons tous les jours. Les gens ne viennent pas. Alléluia. Et ça, c'est ce que tu fais. Et puis toi, tu fais l'église. Avec ce qu'il fait. Parfois, tu fais même des choses que lui ne fait pas. C'est comme nous devons changer de vie. Amen. Alléluia. Il faut arrêter certaines choses. Afin que toute la gloire revienne à Dieu. Que Dieu bénisse votre après-midi. Que Dieu bénisse votre sang. Au nom suprême de Jésus. L'amour de Dieu vous accompagne. Amen. Allez dans la paix ici. Je bénis ce matin.